Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous aider à mieux comprendre les mouvements du cœur humain grâce à ces schémas ci-dessous. Donc sur le schéma numéro 1, présent en haut à gauche, qui est nommé diastole générale, est caractérisé par le remplissage du cœur par le sang. En effet, on peut voir que les valvules auriculo-ventriculaires, donc celles-ci, sont toutes deux ouvertes, et les états des valvules ventriculo-artérielles, donc ces deux-là, sont toutes deux fermées. Donc ce qui va avoir comme conséquence de faire arriver par les oreillettes le sang dans les ventricules, mais de ne pas le faire sortir, car les valvules ventriculo-artérielles sont fermées. Et aussi, on peut constater que l'état des ventricules, de la paroi des ventricules, est ici relâché, ainsi que la paroi des oreillettes. Ensuite, la phase 2, appelée systole auriculaire, caractérisée par la contraction des oreillettes qui achève le remplissage des ventricules. En effet, là, les valvules auriculo-ventriculaires sont toujours ouvertes, les valvules ventriculo-artérielles sont toujours fermées, la paroi des ventricules est toujours relâchée, à la différence des oreillettes qui se contractent pour pousser le sang restant dans le ventricule. Donc ensuite, passons à la phase 3, appelée fin de la systole auriculaire et début de la diastole auriculaire. Donc les valvules auriculaires sont fermées, auriculo-ventriculaires sont fermées, et les valvules ventriculo-artérielles sont fermées aussi. Donc le sang il est bouclé dans le ventricule. Donc l'état des ventricules est relâché pour l'état des parois du ventricule est relâché et ceux des oreillettes contractés. Donc quatrième étape, un petit peu plus compliquée, appelée systole ventriculaire et éjection systolique. Donc les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées, les valvules ventriculo-artérielles sont ouvertes, la paroi des ventricules se contracte alors que celle des oreillettes est relâchée. Elle se contracte pour pousser le sang dans les artères. Donc ensuite, schéma numéro 5, appelé début de diastole ventriculaire. Donc les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées, ainsi que les ventriculo-artérielles. La paroi du ventricule est contractée et celle des oreillettes est relâchée. Donc là, les ventricules sont vidés de leur sang. Et la sixième, qui est la même que la première, c'est-à-dire remplissage du cœur par le sang, rediastole générale, ventriculo-ventriculaire ouverte, ventriculo-artérielle fermée, oreillette. Le sang va des oreillettes aux ventricules et les deux parois sont relâchées. J'espère que vous avez mieux compris et à bientôt.